Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle semaine tous ensemble. Et j'ai le goût de partager avec vous une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines exactement. Je réalise que le travail que je fais me fait rencontrer des gens extraordinaires. Alors, il y a quelques semaines, une dame, Monique, m'écrit sur Facebook en privé. Ça va vous prouver que je réponds à mes messages. Et elle me disait que sa maman, Thérèse, était en fin de vie, en soins palliatifs à Boucherville. Et qu'elle aurait beaucoup aimé me voir. Alors, évidemment, j'ai dit oui, surtout que c'est pas loin du bureau. Et évidemment, le jour quand c'est arrivé, moi, j'appréhende ces moments-là parce qu'on ne sait pas quoi dire, évidemment, quand quelqu'un s'en va pour le grand voyage. Et j'étais un peu craintif, mais j'ai dit, bon, je vais y aller. J'ai promis, donc j'y vais. Et j'ai prié avant. Et quelle fut pas ma surprise quand je suis arrivé. Bon, sa fille, Monique, m'attendait à l'entrée. Mais quand on est arrivé dans la chambre, j'ai vu, vous allez la voir à l'écran, une belle dame avec une classe extraordinaire. Elle avait mis son beau rouge à lèvres. Thérèse, 94 ans. Et sa fille nous a laissés seuls. On a eu le temps de parler ensemble. Et je lui disais, je suis censé être votre cadeau, mais c'est le contraire. C'est vous qui êtes mon cadeau. J'ai trouvé chez cette femme une paix immense devant cette mort qui s'en vient, ce grand départ, ce passage. Et elle me disait, je pense qu'elle me l'a dit 2-3 fois, Sylvain, le plus important dans ma vie, quand je fais le bilan, c'est d'avoir eu la foi. Et là, je voyais devant moi une femme de 94 ans, tout à fait lucide, mais avec les fruits de la foi. C'est ça qui est important, de voir les fruits. Les fruits, c'était cette paix extraordinaire devant ce grand passage qui s'en vient, une sérénité extraordinaire, un abandon total à Dieu avec une confiance d'un petit enfant. Et ça, je me disais, quand ce sera mon tour, j'espère que je pourrai être comme Thérèse avec une paix indescriptible. Vous savez, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je vous donnerai une paix que personne ne pourra vous enlever. Je vous donnerai une joie que personne ne pourra vous enlever. » Eh bien, Thérèse, elle avait justement ces grandes qualités, ces fruits de la foi. Et je vous le souhaite à vous aussi, je me le souhaite à moi, de continuer à croire de plus en plus pour qu'on puisse porter du fruit, comme Thérèse me le disait. Et elle me disait aussi qu'elle était prête à partir, elle a même hâte de s'en aller pour aller rejoindre son mari qui est mort il y a déjà longtemps. Et je regardais cette dame-là et je me disais, comme elle est, comment je vous dirais ça, comme elle est pas chanceuse, parce que c'est pas le bon mot, privilégiée de pouvoir vivre ces beaux moments entourée de sa famille. C'est ça qui est beau, parce que ses enfants vont la voir, ils se relaient sans arrêt pour qu'elle ait de la visite à tous les jours. Et ce matin, je veux m'adresser justement à Thérèse. Je crois qu'elle est toujours parmi nous. Et chère Thérèse, je veux te redire à quel point j'ai été touché de vous rencontrer. Vous avez été mon cadeau. C'est pas moi qui ai été votre cadeau, c'est vous qui avez été mon cadeau. Vous m'avez fait un bien énorme et je suis sorti de cette maison-là, où c'est la maison La Source Bleue à Boucherville, qui est une maison absolument magnifique. J'en revenais pas et ça ne sent pas la mort, ça sent la vie. Et je voyais les bénévoles avec des sourires extraordinaires. Je me disais vraiment chapeau à tous ces gens qui travaillent si fort pour donner justement de la dignité à ces gens qui vont partir, qui vont nous quitter. Et je veux redire à Thérèse ce matin, je vous souhaite le plus beau des voyages et que, comme on a prié ensemble, que le passage se fasse tout en douceur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
compagnie du père Michel Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui écoutent, comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est depuis bientôt 25 ans que cette émission existe et un quart de siècle, imaginez. Et c'est grâce à des gens comme vous qui écoutez présentement qui ont dit « Moi, je décide d'aider à l'annonce de la parole de Dieu. » Alors, ce mois-ci, avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un petit cadeau. C'est tout symbolique, c'est simplement pour vous dire merci d'aider la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de zircon, et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019 en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons. Et l'ange, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faneuf. Je ne sais pas si vous réalisez, mais hey, on est à un mois de Noël. Et j'ai acheté 0 cadeau. 25 novembre, messieurs, dames, courage! Merci pour votre fidélité, merci d'être là. Merci déjà un mois à l'avance de préparer Noël, une fête spirituelle, avant que d'être matérielle et de cadeaux. Merci de préparer ça avec nous, avec Jésus. Donc, merci pour cette fidélité. On va voir dans l'Évangile d'aujourd'hui l'importance de la place du don dans la vie chrétienne. Le don, don de soi, don, j'y reviens. Donc, l'Esprit Saint et la personne don, Dewen, personne du don d'amour, qui a inspiré toute la Bible, en particulier Saint Luc. Demandons-lui, lui qui nous fait vivre depuis le jour de notre baptême, de venir dilater nos cœurs, nos esprits, afin que cette parole vive en nous. Comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc du trésor. Il vit aussi une veuve misérable y déposer 2 piécettes. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, car tous ceux-là ont pris sur leur superflu pour faire leur offrande, mais elle a pris sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est bouleversant, hein? On en connaît des pauvres, puis on en connaît des pauvres hommes et femmes d'un certain âge qui sont extrêmement généreux, qui vivent dans, j'allais dire, une très, très, très grande simplicité, j'allais dire le dénuement, et qui donnent comme ça. Il y a des gens, qui ne mettent pas de limite à leur cœur. Je pense que l'Évangile d'aujourd'hui nous fait réfléchir sur plein de trucs. Un de ces trucs-là, vraiment important, un des aspects vraiment importants, c'est que sans nos dons, toute Église, la Victoire de l'Amour,
toute œuvre religieuse ne tiendrait pas. Pourquoi elle ne tiendrait pas? Parce que depuis tout temps, les religions, peu importe la religion, ont vécu grâce à la générosité de leurs fidèles. Pas de fidèles, pas de religion, ça c'est l'évidence, mais pas de fidèles généreux, pas de religion. Okay? Ça prend vraiment la générosité des fidèles pour qu'une religion vive. Et pour une raison toute simple, c'est que si j'ai devant moi quelqu'un qui, par exemple, travaille le fer, et moi je suis poissonnier, mais là c'est facile d'entrer en relation, j'allais dire commerciale. On échange. Tu me donnes quelque chose de concret, matériel, qui répond à un de mes besoins, je te donne quelque chose. Les sociétés sont construites comme ça. On fait des échanges. Évidemment, là, il y a eu un temps dans l'histoire, on a inventé le papier-monnaie, l'argent, mais essentiellement, c'est la même chose. Moi, je suis payé par la société parce que j'enseigne, et là, je paye d'autres personnes qui font l'électricité chez moi, qui font un paquet de trucs. Ça circule. Mais une religion, ça propose quoi? Tu arrives à l'église, tu ressors. As-tu des nouveaux vêtements? Non. As-tu des nouveaux souliers? Non. Est-ce que les broches de tes enfants ont été payées? Non. Est-ce que tu as de l'essence pour payer ta voiture? Non. Une religion, ça donne quoi? Ah! Ça donne quelque chose qui n'est pas matériel. Et ça donne quelque chose, et ça, vous le savez. Ça donne quelque chose. Je ne dis pas que le matériel n'est pas important, on en a tous besoin. Il a fallu payer et travailler pour payer ce veston, OK? Mais ça donne une raison de vivre. Ça donne des croyances, une vision du monde. Ça donne des valeurs pour réussir sa vie, des bonnes valeurs, parce que sans les bonnes valeurs, on rate partiellement ou totalement notre vie. Vous voyez? Une religion, ça donne ça. Ça touche à l'intérieur de l'être, la construction intérieure de l'être. Et quand on y pense avec un peu d'expérience de vie, peut-être pas à 16 ans, puis encore, même à 16 ans, quand on met sur une table, qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? On est obligé d'admettre que si ça, c'était, disons, une tarte, c'est plus de 50 de la tarte, 70 de la tarte, c'est la composante de mes croyances, de mes valeurs. Oui, ma voiture me rend heureux parce qu'elle me permet de me déplacer sans me tuer d'un endroit à un autre. Oui, mes vêtements aussi. Oui, la nourriture. Mais attendez, la religion, c'est ce qui me fait vivre. Je me couche le soir, me mets en relation avec Dieu, lève le matin, la même chose. Quelqu'un meurt, j'ai une souffrance, la leucémie de ma petite fille Pénélope. C'est ma religion, c'est ma relation à Dieu qui m'a permis. Tout ça, ça existe parce que des prêtres ont fait des études. Parce que la victoire de l'amour est en ondes et que vous faites des dons. Tout ça existe parce qu'on a décidé de donner. Est-ce que Jésus nous dit « Oh, les riches qui ne donnent pas beaucoup, beuh, puis la pauvre qui se vide complètement, bravo ». Non. Jésus dit « Regardez votre cœur, regardez l'importance de votre relation spirituelle avec Dieu, puis donnez en conséquence. Donnez en conséquence, selon votre cœur. » Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous voyez souvent la publicité de ce magnifique pèlerinage qui s'en vient en septembre 2020 et c'est incroyable. Vous savez, en 25 ans, ça n'a jamais été aussi vite les réservations. C'est la première fois. C'est vrai que le pèlerinage, il est très, très beau. Alors, si vous voulez venir avec nous, réservez rapidement parce que je pense que ça va se fermer très, très, très rapidement. Je vous rappelle que c'est avec Expression Voyage dans le 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. À demain. Bye. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie.